Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un grand rendez-vous. Encore un autre grand rendez-vous avec, Isabelle, Saint-Géry, qui est une aussi très belle rencontre. Ça date pas de longtemps, mais quand on s'est mis en contact toutes les 2, ça fait des étincelles, hein, on va dire même des couleurs arc-en-ciel, tellement, ça fuse, en d'autres termes, dans tout ce qu'il y a à transmettre pour aider les futurs parents et les familles. Dans cette aventure de l'accueil d'un nouvel être humain sur terre. Donc là, c'est avec un grand cœur, comme je dis à chaque fois, que je vous présente Isabelle. Et Isabelle, donc elle est, formée en thérapie psycho-énergétique et en naturopathie holistique pour accompagner son prochain de la manière la plus globale possible. Donc bonjour Isabelle. Bonjour Karine, merci. Merci à toi de m'accueillir Oui, dans ton... avec vraiment amour et Oui, heu voilà. et Et d'œuvrer pour quelque bienveillance. chose de très beau, je pense, et puis de Ouais. très positif pour la suite. Tout à fait. Donc voilà. Donc Isabelle, bah, je te laisse te présenter et nous expliquer au fur et à mesure comment tu es arrivée à te former à tous les outils que je sais moi, mais que si tu as envie, tu pourras dévoiler. Voilà, je te laisse la parole, à toi. Mais en fait, je vais vous parler, si vous voulez, de façon inspirée, comme ça, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Je pense que Ouais, c'est... d'accord. En fait, il faut savoir que moi, j'ai fait des études plutôt scientifiques dans les laboratoires, donc j'ai un esprit assez analytique. Mmh. Et, et en fait, mais j'ai eu quelques soucis de santé il y a 18 ans, suite à un harcèlement moral que Mmh. j'ai subi au travail et qui m'a affaiblie. Et en fait, on m'a donné des traitements que je ne comprenais pas, qui ne me Ouais. correspondaient pas, c'était pas aligné avec moi, ça m'emmenait plutôt vers le négatif que le positif. Donc là, j'ai pris la décision et j'ai dit, je vais prendre en main ma santé maintenant. Mmh. Donc oui, c'était un appel intérieur. Donc j'ai commencé par des techniques simples, par la réflexologie. Oui, Et puis en fait, j'ai une amie qui en parallèle faisait de l'eczéma, qui faisait une cure thermale et en fait qui a découvert les minéraux. d'accord. Les minéraux, c'est les pierres, la lithothérapie, Mmh. c'est tout ça. Et moi je ne connaissais pas du tout, hein. J'ai un esprit très scientifique, hein. Donc elle vient avec une pierre et moi j'avais de l'eczéma sur une main à ce moment-là. Et elle me donne une pierre, c'était une péridot, je me souviens. Je la pose sur le creux de ma main. Et là, la main, enfin, c'est un ressenti émotionnel, hein, en fait, les pierres, hein, enfin, Ouais. la ralliance aux pierres. Et en fait, ça m'apaise, la main ne me gratte plus. Je trouve ça juste magique, encore Ouais. une fois, vu que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est intéressant. Je dis à mon mari à l'époque, on irait bien voir quelqu'un qui vend des minéraux. À l'époque, il n'y en avait pas là où Ah. j'habite. On allait en Belgique, voilà. Mmh. Et j'ai rencontré une personne et en fait, j'ai pris des pierres comme ça, celles qui m'attiraient, tout simplement, sans me poser de questions. Et puis j'ai expérimenté Mmh. et j'ai vu qu'en fait, j'avais une sensibilité à ça, donc naturelle, je pense, et que j'ai développé par curiosité en prenant d'autres pierres. Donc j'ai commencé comme ça Mmh. et, euh, et donc de fil en aiguille, en fait, j'ai pris en main ma santé, j'ai fait une formation sur la lithothérapie. De là, la personne me dit, je cherchais un peu mon sens, mon pourquoi je suis sur Terre, entre guillemets, qu'est-ce que je pourrais Oui. faire. Et en fait, cette personne me dit, tu as quelque chose avec les mains, on va faire des choses, vas-y, mets ta main sur la personne Ouais. à des endroits. Puis moi, j'y croyais pas du tout, hein, je vous promets, je disais, je mets au hasard les choses. Mmh. Et là, en fait, j'ai ressenti l'émotion de la personne. Donc j'ai une Ouais. certaine empathie, on va dire. Mmh. J'ai découvert que j'avais une empathie assez développée qui fait que ben, je peux ressentir l'émotion de la personne. D'accord. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser, je ne sais pas. Donc je me suis intéressée à tout ce qui est thérapie quantique, tout ce qui est Mmh. un petit peu médecine quantique. Je crois que tu connais bien, Karine. Oui, puis On est bon, dans le même.
Tout ce qui est énergétique, psycho-énergétique et tout. Voilà. Mmh. Et en fait, je me suis auto-soignée, c'est le cas de le dire, grâce à ces techniques-là Ouais, d'énergie, donc en laissant passer en moi. Et surtout, j'ai développé mon ressenti davantage. et oui. Mmh. Et c'est devenu une passion en fait, c'est que ça Mmh. s'arrêtait plus. Donc je continue à me former, je me suis formée en naturopathie holistique. Mmh. Donc la naturopathie, c'est pour comprendre les bienfaits des plantes, les huiles essentielles, c'est tout ce qui m'attirait. Et puis avoir une globalité de prendre en main sa santé en fait. Ouais. Donc de par l'alimentation, de par une certaine hygiène de vie, etc. Et donc voilà, ça s'est passé de cette façon-là. Et puis j'ai continué à me former donc à des techniques de respiration pour en arriver aujourd'hui à la sonothérapie. Donc elle est Oui. une véritable passion pour moi. Tout ce qui est relié au son. J'ai même développé le chant. Et Ah, magnifique. voilà. Mmh. Donc pour le chemin, comme quoi pour vous dire que finalement, tout est possible à chacun, puisque je partais moi de quelque chose de très pragmatique et que je suis partie sur l'intuitif. Ouais. Et que pour moi, l'intuitif, ce que ça m'apporte, c'est que je vois beaucoup plus la beauté de la vie. Enfin, je suis beaucoup plus en accueil de ce que je vois, en Mmh. sérénité, en confiance par rapport à ce que je Ouais. vois, parce que je suis plus en sérénité en moi-même, en fait. Bah oui, en plus, c'est tout un chemin, enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est tout un Non. chemin qu'on commence à vouloir apprendre à se connaître. Rien que apprendre à se connaître, pour déjà se guérir, Oui. retrouver cette puissance en nous. Et déjà, le développement personnel, tous les outils de bien-être, les thérapies et tout, c'est rien que ça. Et puis, chaque être humain va choisir ce qui lui convient, hein. Et c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Tu vois, moi, j'ai commencé dans le sens, j'étais hyper intuitive depuis toute petite, hein, avec les plantes et tout. Et puis finalement, je suis allée vers le plus cartésien, les neurosciences, la neurobiologie, T'as fait le contraire. le coaching. Et tout ça, c'était pour mieux traduire mon intuition et ce fluide. Mm. Parce qu'on peut parler de fluide, d'énergie, parce que maintenant, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un c'est, ça, mouvement, en ça- fait. ça devient évident de parler de ça, Ouais. hein, les ondes. Voilà, pour traduire mieux les ondes que je recevais et les traduire par même le conseil en images. Enfin bref. Mm. Donc, voilà, pour dire voilà, que c'est accessible à tous. Mais c'est C'est accessible à tous parce que c'est naturel, en fait. C'est ce qu'on respire. exactement, Voilà, c'est juste revenir à quelque chose de très simple, en fait. exactement, l'être humain. Voilà, l'être humain. Donc voilà pour ma présentation. D'accord. Après, le pourquoi je m'intéresse peut-être spécifiquement à la grossesse, je dirais que je suis maman de deux enfants, donc qui sont Oui. grands, hein, qui ont 25 et 23 ans, deux garçons. Et que pour moi, c'était ma plus belle histoire, vraiment. La plus belle histoire À d'amour. tous d'enfanter. Enfin, franchement, il n'y a rien de plus beau dans la vie, ça c'est Oui. certain. Mmh. C'est Oui. un amour infini dès qu'ils arrivent, en fait, dès qu'ils naissent. Ouais, c'est Et puis après, c'est un parcours surprenant d'accompagner son enfant. mais oui, parce que c'est un être humain qu'en fait, qu'on connaît pas, qu'on Oui. apprend à découvrir et en même temps qui nous renvoie certaines Mm. choses à régler, à comprendre, à apprendre, hein. C'est-à-dire que et à se remettre en question et c'est vrai que quand on prend cette position-là ou cette posture en tant que parent vis-à-vis de notre enfant, c'est pas un être qu'on va soumettre, c'est Mm. un être à part entière et on va établir une relation et bien sûr lui apporter une éducation, un cadre et en même temps lui, qu'est-ce qui nous fait bouger? Mais c'est beau. Et donc moi, Mmh. genre, en témoignage, je pourrais dire que voilà, j'ai eu mon premier fils assez jeune, hein, j'avais 21 ans. Oui, Et en fait, la vie m'a tout de suite testée puisque j'ai eu une grossesse à risque avec mon premier d'accord. enfant. Donc j'étais suivie de très très près, il y avait des très grands risques sur lui. Mmh. Et en fait, directement, en fait, j'ai mis la foi. J'ai développé la foi. Je me suis dit, j'étais perdue. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir gérer ça? J'étais Mmh. pleine de peur, en fait, de très grande peur. Et oui. Mmh. Et je me suis mis à développer la foi. Alors, chacun trouve son moyen, hein, de développer la foi.
Moi, à chaque fois que j'allais dans un nouveau lieu, dans une église, en fait, je brûlais un cierge. Alors que je suis pas forcément quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches. Mais en tout cas, j'avais besoin d'une reliance plus grande que moi pour Mm. justement me lâcher sur l'issue que ça allait prendre, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Mm. Et puis, bah, j'ai eu le plus beau cadeau. Donc voilà, aujourd'hui, il a 25 ans, il a aucun souci de santé, tout s'est bien passé. Mais Dieu merci, parce que c'était très très riche. J'ai eu énormément de suivi. J'ai même vécu D'accord. la synthèse, voilà. Tu as vécu? Ça, il y a La même pas dit. myosynthèse, j'ai Ah, la réussi. myosynthèse, tu as vécu Ouais. ça. D'accord. Donc, parce que voilà, donc c'est difficile, hein, parce que vous êtes à 4-5 Ouais. mois de grossesse, vous avez 21 ans, on vous dit, on verra après la myosynthèse si vraiment, sinon on le retire, mais dans votre tête, c'est pas possible en fait, ça fait 5 mois que Ouais. vous allez dans le... Enfin, c'est juste pas possible de se positionner de cette façon-là. Ben non, non, c'est pas Et, fait. En plus, déjà, le vocabulaire qu'ils utilisent, mm, on t'enlève le pouvoir, on te retire ton enfant, on t'enlève le pouvoir, on prend le pouvoir sur toi, de ton choix en tant que mère. Mm. ouais, c'est ça. Puis à quel point ça nous met un poids en fait Exactement. sur nous. Culpabilité, prise de conscience, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça. Parce qu'en Ouais. fait, mais c'est quand même nous, la femme, qui portons le bébé, donc on en a forcément la responsabilité, quoi qu'on fasse. Moi, Ça, ça rejoint ce que j'ai vécu moi à 44 ans, on m'a retrouvée enceinte spontanément avec un homme qui n'en voulait pas, la famille contre le fait que je sois enceinte à 44 ans et toutes les injonctions, tout ce que j'ai entendu pour me faire culpabiliser de garder l'enfant. mm, Et je dis: «Bon, bah, tu fais les contrôles, ben, tout va très bien, madame la marquise», j'allais dire, mais tout va très bien. C'est la chanson des enfants. Tout allait très bien et donc là, tu as tout l'environnement qui mm, et là, tu es dans ton pouvoir interne et je me suis dit: «Je n'ai tout va bien, je n'ai pas le droit de répondre aux injonctions de mon entourage, alors que cet être humain, il est venu spontanément dans mon ventre, sans le chercher, déjà et qui va bien, donc c'est un cadeau de la vie et en plus, en sachant que dans notre entourage, on avait un couple qui était en PMA, en FIV depuis quelques années, ils n'y arrivaient pas, ils étaient au désespoir. mm. Tu dis: «Ah». Voilà et donc là, j'ai bien senti que c'est moi qui étais responsable de vie ou de mort sur mon enfant, alors que tout allait bien, mais c'est simplement autour de moi qu'on m'empêchait d'être dans mon pouvoir de femme, parce que c'est ce dont nous allons développer et ouais et cette étiquette grossesse à risque. C'est ça, et surtout qu'en plus, donc la vie continue, c'est-à-dire qu'au Oui, mmh, bout d'un an, en fait, donc mon fils est né, il a 1 an, et là, mon frère, on a 18 mois d'écart. ouais, Mon frère apprend qu'il pourra pas avoir d'enfant. mmh mh, Alors on est très très proches en fait avec mon frère, parce comme je vous dis, on n'a pas beaucoup d'écart. Et là, lui, il apprend ça, alors que moi j'ai eu un enfant assez rapidement, et lui finalement, ouais, mais il apprend qu'il pourra pas en avoir. Donc il le vit pas très bien, et en même temps il est encore assez jeune, donc il l'intègre pas trop. mmh mh, Et puis, ben voilà, après j'ai mon deuxième enfant, et puis lui parle toujours de vouloir un enfant. Moi, je développe mes techniques énergétiques, je fais des soins énergétiques, je commence à lui dire: «Est-ce que tu veux que je t'accompagne?» Je commence à entendre que peut-être on pourrait débloquer des choses. Et en fait, voilà, j'ai pris conscience en fait à quel point les personnes mais qui se retrouvent dans, dans cette difficulté, dans cette, mmh, pas trop le mot incapacité, mais qui sentent qu'ils pourront pas procréer alors que c'est ce qu'ils veulent en fait, avoir un enfant. mmh, Et ce qu'ils ressentent intérieurement, et finalement les blocages, les mots qui se disent, qui sont même peut-être parfois déraisonnés en fait, qui peuvent paraître mmh. déraisonnés. Et, en fait, donc je lève ça chez lui. Euh, des fausses croyances, je sais pas, des Oui, choses qui... oui, des choses Voilà, qu'on a entendues même petit, hein, qui sont voilà, là, c'est ça. qui tournent en boucle chez nous et C'est ça. Et donc, voilà, je l'accompagne, je lui dis, mais non, ça, c'est pas vrai. Et puis, on fait des séances, etc. Et puis, le temps passe, et en fait, certainement qu'il n'était pas peut-être avec la bonne personne, avec qui mmh. la vie voulait qu'il ait des enfants. Oui, aussi, ouais. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné avec cette personne. Et finalement, il a eu ben, sa femme aujourd'hui, qui Mmh. avait déjà des enfants, et D'accord. avec qui il a fait donc de fécondation in vitro.
Donc il en Ouais. a fait plusieurs, mais 2 ont fonctionné et donc il Mhm. a 3 petites filles. Donc Ah, une du coup, ouais, une fille et 2 jumelles derrière. en plus, Ouais. Donc il a eu ses enfants, un peu plus tard que moi. ouais, Mais bon. oui, ça a fonctionné et comme quoi quand, je pense qu'il y a une part de vraiment, laisser sa confiance, à bah, si je dois en avoir, j'en aurai. Moi, je veux croire que c'est possible, quoi. C'est ça que je Ouais, veux dire. ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc c'est vrai que du coup, ce qui m'amène aujourd'hui, enfin moi, la cause, c'est vraiment dans ce monde un petit peu, je dirais pas dysfonctionnel, mais qui va un petit peu à contresens dans certaines parties. Moi, Un peu. lors de mon dernier emploi, je travaillais à la protection de l'enfance. Ouais, Euh, ben, j'ai vraiment choisi, c'était une reconversion professionnelle, hein, je l'ai vraiment ouais, choisi ouais, pour le cœur, c'est-à-dire pour la cause exactement. que ça Mm, portait. mm. Et ça résonnait vraiment en moi, ça donnait beaucoup de sens. Et je me suis aperçue qu'il y avait un non-sens, en fait, qu'il y avait des Ah oui, choses qui étaient à contresens carrément du système que moi je croyais constructif. pour l'enfant, pour protéger l'enfant. Et oui, pour l'ensemble. Et en Exactement. fait, donc moi j'étais dans l'animation territoriale, donc en plus j'allais sur le terrain, c'est-à-dire que j'allais Mhm. à la rencontre de ces familles d'accueil, de ces enfants Oui. placés, Mm. et même de ces enfants qui sont devenus adultes et qui ont des enfants. Et pour ça m'apercevoir qu'en fait, bah oui, en effet, à quel point bah, c'est important euh, de prendre en conscience la responsabilité qu'on a aussi quand on décide d'avoir Exactement. un enfant. Par rapport à la vie qu'on veut transmettre, au phénomène Exactement. d'attachement sécure, je pense notamment, Karine. Oui, tout à fait. Voilà, à ce, à quel point dès le départ, ce que peut engendrer dès le départ, même on va parler d'intention, comment on voit, pourquoi on veut cet enfant, je dirais. Exactement, hein, puis tout ce que projette, l'environnement parce que tu vois, finalement, moi, mon cheminement, j'ai fait donc reconversion professionnelle en 2010 quand je suis revenue vivre en France et je suis pas on m'a dit: «Soit c'est assistante sociale, soit c'est ATSEM, donc tu es assistante, de la maîtresse à l'école maternelle, soit tu es assistante maternelle agréée». J'ai fait un stage en école maternelle, dans un village en Vendée. J'ai été choquée du traitement des petits enfants à 3 ans. Comment ils étaient avec eux. C'était Mm. dur, hein. 20 minutes pour coller, des poils de souris sur un corps en carton. 20 minutes et à 3 ans, et il mettait la pression parce qu'il y a un petit garçon qui le faisait pas. Parce qu'il était en plus, il était en train de ses parents se séparer. Enfin bref, le petit à 3 ans, il était pas là, enfin il était Mm. dans son monde de 3 ans, c'est à peine un bébé qui commence à grandir et ça m'a choquée et j'ai dit: «Non, je vais faire assistante maternelle agréée. Je serai à la maison avec les enfants et avec toute mon intuition et cet amour que j'ai pour les enfants et cette sensibilité pour la petite enfance». Alors, j'étais déjà dans la démarche de la déquintessence de la naissance et j'ai là, je vais les accueillir, les enfants et je vais respecter leur rythme selon les activités qui y sont et tout et ça a duré 9 ans, tu vois? Et ça, c'était aussi une grosse prise de conscience, la relation à la protection maternelle infantile. Ce qu'ils nous demandent en tant qu'assistante maternelle, prendre en charge les parents, parce que les parents ils sont bourrés de comme tout le monde, hein, on a tous des peurs et tout. Gérer ça pour qu'ils soient mieux avec leurs enfants. Alors moi, je me suis dit: «Ouh là, je suis pris dans un carrefour». Mm. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en 2021. Enfin, j'ai dit: «Stop, je peux plus, je vais me consacrer à la quintessence de la naissance» et aller justement, comme tu dis, agir avant la grossesse, pendant et la petite enfance. Parce que tout ce que même une assistante maternelle, une nounou peut dire à un petit enfant qui quitte ses parents, bah, c'est violent, quoi, des Mm. fois. Un doudou qui est tombé dans la nuit, il a perdu sa totote dans la nuit, il arrive chez la nounou, il pleure et les parents disent: «Ouais, il arrête pas de pleurer, il est compliqué». Non, qu'est-ce qu'il a vécu cette nuit? «Ah mais c'est passé ça». Ben oui. Et c'est ça qu'on est un peu perdu. Mm. Et c'est pour ça que la quintessence de naissance, elle est en marche, j'allais dire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plein même, il y a plein de gens qui œuvrent pour la petite enfance et pour protéger même les bébés qui arrivent, hein, pour prendre conscience en tant qu'adulte qu'on a des choses qu'on transmet aux enfants et là, on se rend pas compte tout de suite, mais c'est quand ils vont être 6-7 ans, hein, et après que ça va se décanter là, ça va se
l'adolescence, qui aura la dépression, le harcèlement, toutes ces choses-là. Donc oui, D'où le travail. l'importance dans la prévention et dans l'avant, en fait. Exactement, et c'est tout bienveillant et c'est tout, c'est pour le bonheur. Mmh. C'est ça, c'est ça. Mmh, C'est pour ça, c'est vrai que moi, je choisis ce moment-là. mmh, En tout cas, c'est surtout d'avoir travaillé à la protection de l'enfance qui m'a amené ouais, le meilleur moment. Parce qu'en fait, ce que j'ai appris à la protection de l'enfance, c'est qu'en fait, des enfants peuvent être placés même à la naissance, donc mmh. retirés à la Oui, ouais. naissance des Ah parents. ouais. Déjà, Mmh, l'attention à l'attachement. Et mmh, ces enfants-là peuvent être placés et être élevés par une tierce personne, donc mmh, pendant toute jusqu'à leur majorité. mmh, J'ai discuté avec des assistantes maternelles à ce sujet et revenir en fait chez leurs parents à 18 ans. ouais, Parce qu'il y a ce lien de loyauté qui fait qu'ils retournent systématiquement. ouais, Comme quoi, c'est très, 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 très vaste en fait, hein, oui, oui. le Mmh. champ. Oui, oui, Et c'est très à quel vaste, point hein. ça doit être fait correctement au début, en fait, même la Mmh. séparation. Même la séparation et Mm. même la séparation entre 2 parents, hein, parce il y a l'histoire du couple avec l'arrivée de l'enfant voilà, donc et c'est pour ça aussi si on pouvait on n'a pas la science infuse, mais si avec toute une prévention avant une conception, ben, les futurs parents pouvaient être restés retrouver peut-être leur pouvoir, leur puissance intérieure, hein, leur capacité de discernement et de se dégager de tout ce qu'ils ont reçu pendant des années par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, et on est des êtres humains, hein. Pour déjà se libérer d'une partie et quand le bébé arrive, ils aient pas ça à régler pendant la grossesse et Oui, c'est après la ça. naissance où là, ça a fait boum dans le futur papa et la future maman, hein. Ouais. Et Mais éviter tout la à fait. séparation, en fait. Oui, c'est ça. Tout à fait, Karen. C'est vraiment l'importance, en fait, de préparer comme un terrain Exactement. fertile. Moi, c'est vraiment, j'appellerais ça comme ça chez la Oui, maman. oui. C'est là-dessus que je souhaite œuvrer, en tout cas. Mmh. C'est qu'en fait, même les deux parents soient suffisamment bien en eux-mêmes, se sentent sereins, Ouais, souhaitent partager l'amour, j'ai envie de dire, en accueillant cet enfant, que ce soit leur, leur, l'importance qu'ils mettent le plus, j'ai envie de dire, sur l'enfant. ouais, exactement. Je pense que c'est là, en fait, la clé. Ouais. Et, qu'il est important, en effet, de... C'est pour ça que je parlais de responsabilité tout à l'heure, hein, c'est Mmh. de se dire qu'est-ce que finalement je vais transmettre, quoi, aussi, moi, en portant cet Exactement. enfant. Est-ce qu'en moi, je suis suffisamment euh, alignée, je cherche les mots. J'ai le mot légitime, hein, légitime d'accueillir un enfant. Ouais, Tu sais, j'ai légitime, les voilà, légitimités c'est ça. Oui, pour accueillir l'enfant mmh. Et justement, c'était le mot de la puissance que tu oui, voulais en parler. Là, est-ce que oui, je suis assez puissant? Je suis assez dans mes capacités intérieures? Est-ce que je suis assez puissant en qui je suis? Est-ce que j'arrive à exprimer ma puissance, mon pouvoir, mes capacités pour être un parent tel que j'ai envie de l'être? oui, c'est ça. Là, je pensais, Ça, c'est on vrai que revient à ça. je pensais plus, j'étais plus ciblée sur la maman, quand je parlais de puissance féminine, Ah, vous parce aussi? que je sais pas si, en tout cas pour moi, j'en ai fait l'expérience. Mmh. C'est que je me suis aperçue qu'à un moment donné, j'avais perdu en fait cette Ouais. puissance féminine. Ah oui. Et c'est-à-dire que ce que j'appelle, c'est en fait, c'est une capacité à se relier à sa féminité, à ses capacités à trouver la force dans des épreuves de vie. Mmh. C'est ça que j'appelle, c'est comme une énergie qui part de vous et qui est transcendante, qui monte comme ça. Mmh. Et en fait, qui vous permet de tout relever, qui donne une certaine force, en fait, ce qu'on appelle force intérieure, un petit peu, Oui. Mmh. personne n'utilise sous ces termes-là. Oui. C'est pas évident de mettre des mots sur des ressentis d'énergie. C'est ça la difficulté, en fait, hein, dans nos Oui. métiers, c'est que on a du mal à mettre des mots, en fait, c'est dans des Oui. ressentis. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à le vivre et que moi, ce que je souhaite, c'est ben, vous accompagner, bien soin ou autre, à vous reconnecter à ça, en fait, Oui, oui. à Mmh. retrouver cette force-là. Parce que au-delà des mots, ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'expérimenter, c'est de vivre, c'est de ressentir, c'est de le vivre dans son corps. Ouais. C'est ça, en fait,
c'est pas de parler de joie, c'est de vivre la joie. C'est pas de. En fait, tout est là, tout est nuance en fait. Oui, oui, C'est, moi, ce que j'invite, c'est être dans le concret. C'est, ben, venez, moi, je vais vous créer des outils personnalisés. Je vais vous faire des choses sur mesure en fonction de votre sensibilité, de à quoi vous répondez exactement. le mieux. Parce que Oui. c'est, ben voilà, Mm. ça peut être au son, ça peut être aux couleurs, ça peut être à l'odorat, peu importe en fait. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous permet de vous relier à, bah, votre sensibilité, je dirais, Mm. qui peut vous apporter bah, une plus grande intuition. Ce qu'on appelle intuition, c'est qu'est-ce qui va vous guider dans la vie. Oui, Euh, comment vous faites pour gérer vos émotions et du coup, les émotions, c'est des guides en fait dans votre vie. Ça vous dit un curseur, un GPS. Là, oui, attends, je suis pas, je me respecte plus. En fait, le voir de cette façon-là, en fait. oui. Et moi, c'est ça que je souhaiterais transmettre. C'est vraiment D'accord. ce qui, Mm. moi, m'a permis, en tout cas, d'en arriver là et de développer toutes ces sensibilités-là. Et Oui. qui, voilà. Ouais, voilà, c'est notre guide intérieur, notre axe intérieur, le retrouver. Hein, on parle souvent maintenant, on parle de plus en plus du nerf vague, Oui, ce nerf qui va du cerveau à la pointe de la colonne vertébrale, le coccyx sacrum, et qui lui gère tout le temps, qui capte tout le temps si on est en mode survie ou en mode vie, si on est en danger ou si on est en période de sécurité. Et ça, c'est inné. Et ce nerf vague, mais quand on y pense, c'est un truc de fou. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. C'est que c'est le nerf vague, il se crée avant le cerveau dans le ventre. oui, c'est vrai. C'est le nerf vague qui se crée dans le ventre et après se crée le cerveau. Donc, on est bien sur un instinct de vie ou de survie. Quand il y a les cellules qui se joignent. Mm. C'est quand même incroyable. Donc après, on fonctionne comme ça tout le reste de notre vie. Et donc, je pense que Et là, je c'est une pense qu'on cause. se on se coupe vraiment de ces Exactement. sensations et Mmh. de ces intuitions parce que Mmh. il n'y a pas que certaines personnes qui ont accès à ça, en fait, hein. Non, C'est un non. chemin, c'est qu'est-ce que je souhaite développer? Qu'est-ce que je Ouais, souhaite être? Qu'est-ce que je souhaite devenir? Voilà. exactement. Qu'est-ce que je souhaite ressentir, expérimenter? Parce que la vie, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte à Ah plein de oui. choses, en fait. Ouais, C'est nous qui se mettons dans des carrés et qui exactement. croyons que c'est fermé, mais non, en fait, Mmh. il y a des possibilités beaucoup plus grandes, en fait, si on ouvre son esprit, si, Mmh. voilà, c'est vers ça que... Et c'est pour ça que dans ce cheminement, en ce qui me concerne, d'être partie du plus subtil, intuitif, au plus neurobiologique, parce que le nerf vague, c'est la neurobiologie. Je dis, ouais, en fait, quand on dit aligne-toi, tiens-toi droit, ancre-toi à la terre, sois connecté à l'univers, enfin, avec le ciel et les étoiles, les arbres et tout. Ah ouais, mais si mon nerf vague, il fait: «Oh, je sais pas où je suis». C'est-à-dire l'axe central à l'intérieur, ça divague, c'est un peu en élastique, hein, c'est une image que j'ai toujours pris. Ben, comment veux-tu retrouver ta puissance et qui tu es et surtout quel parent tu as envie d'être? Ou quel parent est en toi qui n'arrive pas à émerger à l'extérieur? Ça, c'est ma grande quête, en fait, moi, depuis que j'ai su que j'étais enceinte la première fois. Mm. Et c'est pour ça que j'ai développé tout ça, travaillé sur moi, et cetera. Et c'est pour ça que la puissance, de la féminine, elle vient aussi de là. Je pense que quand directement elle a été, Mm. tue, un peu baissée, on m'a dit: «Tais-toi». Là, dans les éducations qu'on a reçues par rapport à la place de la femme: «Non, ça non, ça non, ça non, ça non». Ben, en vrai, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te tais à l'intérieur. Et quand tu développes, quand tu te rends compte qu'à un moment donné, ben non, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Je ressens ça, j'ai envie de faire ça, moi ça me plaît ça, et que tu l'annonces à l'extérieur des fois, c'est chaud, c'est pas facile. Oui, moi, ça me fait, ce que tu dis, ça me fait penser à résumer ça à l'amour de soi. Voilà, D'où je reviens encore à la conception, mais exactement. l'importance Mmh. que le bébé se sente aimé, Oui, mais aimé d'un amour inconditionnel dans le sens respectueux de tout, de ouais. ses attentes, de ses sensations, de pourquoi il pleure, comme tu disais tout à l'heure, etc. Parce que tout être qui s'aime vraiment complètement Mmh. de tout ce qu'il est, de toutes ses parts, en fait, il a accès à plein de choses. Souvent, Exactement. en Mmh. fait, quand on parle de qu'on n'a pas accès à sa puissance féminine, c'est souvent un manque d'amour, en fait. C'est qu'on n'aime pas toutes ses parties ou qu'il y a quelque chose qu'on a mis à l'extérieur au lieu de le chercher en soi.
Donc, on nous a pas encouragés à aimer. On a voulu aimer, puis pam, Oui, et il puis arrive on un parle truc et vraiment, voilà, de ce qui est, encore une fois, l'amour, mais quelque chose mm, de beau, parce que l'amour, c'est ce qui crée. exactement. La puissance de Finalement, la vie. quand Ouais, un bébé né, pardon, je dis l'inverse, un bébé né, c'est bien un acte amoureux, c'est bien la création ça vient bien de deux amours, en fait, ouais, qui ouais, crée ouais. un amour. Mm. Finalement, c'est ça. L'âme, c'est l'amour. Enfin, là, on va dire, enfin, tu vois, mon ressenti, c'est l'amour de la vie. C'est la vie qui est amour et qui fait que deux cellules fusionnent. Parce que des fois, il y a des situations font qu'un bébé arrive dans une situation où il n'y a plus d'amour ou dans d'autres situations compliquées. Mais je me dis que finalement, c'est l'amour de la vie, parce que la vie est amour, c'est là, qui fait que Mm. deux cellules vont se rencontrer malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on Mais voit c'est un bien peu que la se, puissance, se faire mm, confiance à la vie dans le sens, ouais, on n'a pas les clés de tout, en fait. C'est pas nous qui décidons tout, en fait. Puisqu'on est là pour expérimenter, à apprendre des exactement. choses, en Mm. fait. Donc, on n'est pas dans le contrôle de tout doit être fait. Moi, j'étais comme ça au début. Je croyais que je Ouais, pouvais bah ouais. contrôler tout ce que je voulais. Et dès le départ, la vie m'a montré que non, hein. Mais en Ouais, fait, c'est plus beau de ne pas contrôler. C'est ça que je mm, voudrais dire. C'est plus beau d'accueillir que de contrôler. exactement. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai appris ça avec mes deux enfants, parce que j'étais avec deux papas qui ne voulaient pas d'enfants, deux hommes qui ne voulaient pas d'enfants. Alors, pilule, test de fécondité pour pas créer un bébé. C'était Ah oui, vraiment d'accord. jusqu'au test de fécondité. J'ai fait toutes les courbes qu'ils imaginaient pour connaître mon cycle, pour faire des câlins au moment où il y avait l'ovulation. Enfin, je vous assure, hein, j'ai eu deux relations, c'était comme ça. Un premier, c'est la pilule. Ah, bah, ma fille, elle est venue quand même. En plus, c'est la bonne pilule avec les bonnes hormones hein, que je prenais. Ah, ben non. Et pour mon fils, pareil, je prenais plus la pilule parce que j'étais malade, mais j'ai fait tout un protocole, test de fécondité. Enfin, non, mais, et Sullivan, il est venu. À un moment où c'était même pas possible qu'il vienne, c'était juste après les règles. Ah oui, ben, moi c'est pareil, J'ai hein. Mon premier enfant, c'était juste improbable, hein. ah C'était ouais, pas du tout le 14e jour, il n'y avait rien qui était ah, collé. Il est venu de je ne sais où. Mais oui, c'était pareil, c'était incontrôlé en fait. et donc, je vais en parlant de puissance de l'amour et de la vie et qu'on peut rien contrôler, carrément, en fait, mon fils, je me disais: «C'est pas possible, j'ai eu mes règles, tant qu'on n'a pas fait de câlin, je peux pas tomber enceinte» et là, ma sage-femme, elle m'a dit: «Quand est-ce que tu as eu un rapport?» Je lui ai dit: «Bah, voilà, c'est juste avant les règles. Après, on fait un câlin, pam, ça y est, Sullivan est conçu». Elle m'a dit et écoutez bien ce qu'elle m'a dit, la sage-femme, parce qu'elle est très ouverte, elle va chercher des informations ailleurs. Elle m'a dit: «Un spermatozoïde est capable de rester au fond du vagin, nourri par la glaire cervicale, cette glaire qu'on sécrète, nous, qui nourrit les spermatozoïdes et qui les aide à glisser jusqu'au bout, pour faire rapide. Il suffit qu'un spermatozoïde reste et soit nourri au fond du vagin. Il peut tenir 7 jours en vie dans le fond du vagin. Et dès qu'arrive un ovule qui peut être provoqué par un orgasme, il est assez fort pour féconder l'ovule. Un fait donc, il n'y a que cette solution-là qui arrive. Mm. Je sais pas, moi. Et c'était ça, j'ai calculé avec le calendrier, je suis là, ouais, ça faisait 7 jours. Mais, et là, tu dis, ben, en fait, on ne peut rien contrôler. Quand le bébé doit venir, il vient. Ah mais oui, c'est ça. Ouais, Ce qu'on peut juste, c'est améliorer plutôt comment je dirais, plutôt la capacité d'accueil, c'est-à-dire ouais. Ah oui, comment je me positionne intérieurement, comment je crée l'espace en moi ouais, pour pouvoir accueillir cet enfant ah ouais, et vivre sereinement. Et je pense que là où on peut faire quelque chose, entre guillemets, ça serait à ce niveau-là. ouais. C'est dès que ça arrive, la nouvelle, tu dis, bon, il y a Mm. l'instinct primitif qui réagit. Moi, j'ai l'impression qu'on met un coup de masse à chaque fois que j'ai appris que j'étais enceinte. Un gros coup de masse, je ne sais plus qui je suis perdue. Mm. Mais après, voilà, c'est OK, je suis dans cette position-là, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et là, tu te regardes, parce que tu peux Pas avoir rester justement accroché, en fait, hein. la réaction de ta maman, de ton père face à une nouvelle grossesse, paf, qui revient comme ça, comme une mémoire qui s'ouvre d'un seul coup. Et donc là, tout de suite, tu rétablis, tu te dis: «Non, mais voilà, je suis très contente que tu sois là. Bon, il se passe ça, donc on va essayer de régler la situation. Mais OK, tu es là, bien sûr, bienvenue».
Ça c'est ça, mes 2 réactions pour mes 2 enfants, hein. Parce que je savais très bien tout ce qui se tramait. Si je restais dans le rejet de la grossesse, la remise en question, le conflit, tout ce qu'on me dit et tout, qu'est-ce que j'allais créer à mon bébé? Et c'est pour ça que la quintessence est née. Mmh. Avec ma fille de 20 ans, c'était Bah oui, c'est ça. Et ouais. voilà. Et ben moi, c'est en voyant mes petites nièces que j'ai envie d'œuvrer hein, pour aider les Ah personnes oui, ouais. qui Ah oui, sont en franchement. fécondation in vitro, en fait. Bah Parce que oui, j'ai rencontré des infirmières d'ailleurs à ce sujet et j'ai compris leurs problématiques, à quel point elles peuvent vivre la culpabilité, ouais. les doutes, la Mmh. responsabilité qu'elles se mettent, Ouais. enfin, ce que crée le fait les injonctions d'hormones qu'on leur donne, à quel point Oui aussi, ouais. ça fait des yo-yo émotionnels en elles Ouais. et, et à quel point bah, elles sont un peu démunies en fait. Et elles ont Mmh. personne à qui se confier à ce moment-là, il n'y a pas une aide psychologique. Voilà, donc c'est là où je me sens vraiment pouvoir aider et être dans l'accueil en Mmh. fait. Ouais. D'accord, magnifique. Bah oui, parce qu'il y a besoin, hein, du personnel médical et personnel accompagnant, enfin pour les petits-enfants et si on pouvait tisser un lien et œuvrer tous ensemble, moi c'est mon Mm. rêve. Mais c'est ça. Ce serait Et ça. c'est ce que tu fais, Karine. Oui, j'y suis, je sais qu'il y a encore du chemin, mais c'est ça en fait, l'idéal. Comme on faisait avant dans les villages, avant, dans différentes cultures, il y a eu une intervenante qui s'appelle Mélanie, elle a dit: «Voilà, c'est tout un village pour élever un enfant, Oui, pour accueillir un enfant». Parce qu'il y a plein de choses qu'on transmet à l'enfant. C'est toute une bulle qui accueille un enfant et c'est vrai que là, on est en train de dire: «Oh, c'est possible, oui, c'est ça. revenons à l'essentiel». Et puis surtout, tout le poids, si on peut parler de poids, n'est pas à mettre sur la personne qui va porter l'enfant. Parce Mmh. qu'elle est juste un réceptacle, en fait, elle accueille l'enfant. Mais elle n'est pas celle qui porte la responsabilité du tout, en fait. Il faut Ouais. vraiment se détacher Mmh. de ça. Ouais, ouais, parce qu'en lui faisant porter ta responsabilité de tout, enfin, la femme, on n'a pas le temps de se connecter à son pouvoir intérieur, rien que pour l'accouchement, parce qu'on est tellement soumise à tout ce qu'on nous demande, de répondre, d'obéir, de suivre, de faire, de pas faire, d'être, de pas être, d'avoir toutes les casquettes, hein, c'est ce qu'on nous demande en Mm. tant que femme. Donc à l'intérieur, tu te perds dans tout ça. Tu dis: «Bon alors et moi je suis quoi? Je suis qui par rapport à tout ça? Où je me positionne?» Ouais, Puis il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein. Donc il y a l'aspect mindset, le mental, mmh, comment je me situe oui, par rapport à ça. Il y a aussi l'alimentation qui est importante. oui, Parce que mmh, l'alimentation joue aussi sur le mental. oui, Euh, et puis sur le fait de pouvoir enfanter au mieux, il y a aussi le mmh, pouvoir de l'alimentation. Et puis il y a mmh, ce côté que moi je nomme spirituel, mais en fait qui est faire confiance. Faire mmh, confiance. C'est se faire confiance à ce mmh, qui doit arriver. Et on est parti dans un processus, c'est le flux de la vie en fait. oui, Et qu'est-ce que mmh. je. c'est- Voilà, c'est vraiment ça. Et l'accompagnement, enfin pour ma part, il est là en fait. Il est dans vous aider à avoir confiance à ce qui se passe et finalement de faire bénéficier de mon expérience à d'autres sur ce sujet-là. Et oui, Mm. tout à fait. Donc justement, toi, tu te situes où en France? Alors moi, je suis dans le Grand Est, dans les Ardennes. Voilà, Dans pour les Ardennes. l'instant. Je spécifie D'accord, parce que je projette de déménager. oui, Voilà. d'accord et donc qu'est-ce que tu souhaites faire? Parce que là, tu t'es formée. Oui, mais en Quel fait, est ton objectif, toi? j'ai déjà enfin, j'ai déjà pratiqué de la naturopathie, hein, j'ai ouvert mon Ouais. cabinet il y a une année. Et Mmh. donc là, en fait, oui, ce que je souhaite, c'est accompagner les personnes, donc comme je disais, les couples, ben, Ouais, à refaire confiance, à sortir ouais, des doutes, à d'accord. sortir de tous ces émotions qui perturbent, en fait, Oui, et, euh, et accompagner les femmes en particulier, comme je disais, via des soins énergétiques, à se reconnecter à d'accord. leur puissance intérieure pour Mmh. justement ben, se révéler à elles-mêmes, voir à quel point ben, elles ont une force qui peut les aider à traverser des obstacles. Mmh. Et, et en fait, dans le but, c'est vraiment de créer comme une terre d'accueil, quelque chose de Mmh. serein pour l'enfant, le mieux Ouais, possible, ouais. pour qu'il puisse arriver sereinement et que tout le monde puisse le vivre dans cette joie et cet accueil-là.
D'accord. Alors oui, moi, je suis prête Mhm. bah, faire l'expérience, puisqu'on m'a parlé comme ça, Oui, puisque je souhaite aider les personnes qui suivent des fécondations in vitro, et d'accord. donc qui ont, par exemple, subi 2 échecs, donc 2 FIV qui n'ont pas fonctionné. Donc je propose, bah, dans le cadre de ce que tu proposes, voilà, je me Mhm. lance. Je propose à 3 personnes, à 3 femmes, D'accord. qui Oui. sont dans des situations de FIV, dont 2 FIV ont échoué, Mhm. les accompagner via une écoute intuitive de 30 minutes Oui. dans un premier temps et un soin énergétique de rééquilibration. D'accord. Voilà, sachant que ce que je propose de manière générale, c'est un accompagnement, voilà, qui serait pris en globalité de la personne, sur Mhm. le point de vue donc énergétique pour justement rééquilibrer au niveau physique et sortir de comment on dirait, d'énergies qui sont des fausses croyances ou des choses qui nous D'accord. enferment et qui nous Oui. ouvrent pas vers la confiance, justement. Mhm. Et j'ai perdu le fil. Je t'écoutais aussi. Oui, tu voulais accompagner les femmes qui sont en période Oui, de FIV. Voilà. ouais, voilà. Et donc, Soins énergétiques, voilà, récupération. pour qui ont échoué sur 2 personnes, 2 FIV, pardon, et j'accompagnerai avant la troisième FIV. Mhm. Voilà, pour vous aider à justement sortir de ces peurs, de ces doutes, de ces croyances et vous redonner la confiance D'accord. et aider à créer ce terrain fertile pour ces femmes-là. D'accord. Ben voilà, c'est posé. Tu as annoncé. Voilà. D'accord. Donc, je mettrai le lien en dessous de l'interview, Voilà, donc en hein, fait, pour prendre contact avec toi. Ce serait voilà, comment alors? je vous laisserai une adresse mail qui est l'adresse de Ouais? mon association. Pour l'instant, je le fais de cette façon-là. Et, D'accord. et en fait, vous pouvez prendre contact avec moi et je choisirai 3 personnes pour ça. D'accord. D'accord. Oui, parce qu'il y aura un code, hein. Oui, C'est bébé. voilà. Et pour les personnes qui souhaitent, bah, enfin, vous pouvez tout envoyer et on en discutera pour les autres. Je Aussi, ferai oui, les oui, trois parce que premières, voilà. je pense, et Oui, après, si d'autres veulent expérimenter ça, je les accompagnerai. ça marche. Bah, je vais le noter en dessous de l'interview. D'accord. Donc, ton message de la fin pour conclure l'échange, Isabelle, lequel est-il? Lequel serait-il? Ça avait un message à transmettre en quelques mots, ou un mot, ou trois. Je sais pas. Bah, je dirais que c'est un peu le titre qui a été choisi, la douce puissance de l'amour. C'est D'accord. vous pouvez faire confiance. Mmh. L'amour, elle est capable de transcender plein de choses. Et Oui. vraiment, elle est capable de débloquer les plus grandes des croyances. Moi, Mmh. je crois en cette force-là. Mmh. Je l'expérimente. J'ai eu la chance de pouvoir ressentir cette Mmh. énergie-là. Et c'est pour ça que je veux l'offrir, en fait. C'est parce que je crois vraiment en ça, Oui. à cette puissance qui peut transcender toutes ces peurs. Je crois que les peurs enferment et que l'amour ouvre. Oui. En fait, plus on est connecté à l'amour, Mmh. plus il y a des choses qui arrivent à nous, en fait. Oui, c'est vrai, oui. Je vais parler de, voilà. Parce qu'en fait, on est fait d'amour. C'est un flux qui nous traverse, Mmh. l'énergie d'amour. C'est quand on a peur qu'on n'accepte pas d'accueillir ce qui peut être proposé. Ouais, ça fait comme des bouchons, des contractions, des Voilà, c'est distorsions, ça. ça Et ça, mmh. souvent, c'est des peurs qui font ça, en fait. Oui. Mais voilà, moi je pense qu'autre chose est possible pour l'a vécu à travers mon expérience Mmh. de mes enfants et de l'avoir vu chez mon frère. Ouais. Ouais. D'accord. Je te remercie pour le J'espère message. être un espoir, en tout cas, par cette interview. Si j'ai pu passer ce message, ce sera déjà génial. Un espoir, Oui, bah, c'est justement par la c'est une... quintessence de la naissance, et permet de transmettre des messages aussi. Mm, Mmh. c'est Comme on ça, dit, ben, c'est qu'à de dire: «Semer une graine au vent» et ouais, c'est elle ça. va là où elle Dans la même métaphore, voilà. et voilà, va se déposer, va suivre le flux, le vent, l'onde, le chemin de la C'est naissance, ça, pour être déposé. Mmh. c'est vraiment inviter à faire confiance. Ouais, Ouais, à se faire confiance. aussi, ouais. À faire confiance, voilà. Bah, je te remercie beaucoup Isabelle pour Bah, cet merci à échange toi, Camille. riche, précieux.
Merci à toi parce que Et si ça peut aider des gens, c'est super. oui, surtout ça, l'intention posée par la quintessence de la naissance, c'est tous, on est dans la même, intention bienveillante et Mm. bienfaisante de, transmettre des messages qui puissent, apporter un espoir, raviver la flamme, de l'espoir, de C'est ça, l'amour, mmh, se ouais, reconnecter à la simplicité voilà, aussi, tout je dirais. simplement. Et puis avoir espoir en soi et en pourquoi on est là. Parce qu'on n'est pas Oui, juste là pour faire des choses banales. non, On est là pour vivre des exactement, choses vivre, dans la joie oui, et dans des ressentis. Parce que c'est ça les ressentis. Le développement des ressentis invite à être dans la joie. mmh, et puis être vivant au lieu de être faire, Oui, mais être plutôt plus dans être que l'être. faire. Ouais. Un être humain, ah oui, c'est ça, j'ai un mot j'ai un rébut qui arrive, c'est être humain pour être et non pas être un être humain pour faire. Mm. En même temps, il faut les deux, hein. Il faut un équilibre des deux. Oui, mais Ouais. pas, ouais, mais L'équilibre, en fait. C'est quand on faire et arrive à être, ouais. l'équilibre que tout arrive. Mmh. Ouais. Ça Mais serait mon ça, mot de la fin, ça. C'est quand on arrive à l'équilibre que tout arrive. Ouais. d'accord. On arrête là l'échange parce qu'on va repartir. Mm. Tu peux le redire encore une On fois, fera pas comme mieux. ça? Non, allez, tu peux le redire encore une fois? Tu as dit? Être en équilibre? C'est quand, oui, c'est être en équilibre. C'est quand on est en l'équilibre que tout arrive. Voilà. Ouais, je pense ça. Bon, merci beaucoup Isabelle. Voilà. Je vous Merci à souhaite vous et puis merci à toi, Karine. Et je puis t'en prie. au plaisir de partager en tout cas. Oui, et je vous souhaite une bonne continuation pour votre journée ou votre soirée Puis n'hésitez et pas à m'envoyer un oh, mail si vous avez oui, des questions, voilà, des mais oui, interrogations, si ça vous inspire ce oui dont on a parlé, et si je peux vous aider ou autre, si vous voulez me contacter, il n'y a mmh pas de souci. et Je donne. justement, à chaque fois, je propose, tu vois, que, voilà, quand vous avez suivi, cet échange, si vous avez des questions, des suggestions, des envies ou quoi, de les inscrire sous, l'intervention et donc moi, je vais recueillir, vos témoignages et peut-être que nous pourrons organiser une rencontre en direct le soir, on dit un webinaire, tu Oui, vois? Ça pourrait être possible de faire ça. D'accord? voilà. On laisse chacun exprimer sa Voilà, vérité, ce qu'il a envie de transmettre, ce qu'il a envie de ouais, dire, mmh, d'accord. et on répondra aux besoins. Voilà. On ne peut Oui, pas dire mieux. ouais. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.